Europe 1 Soir, 19h-21h, Pierre de Villeneuve. Toujours en compagnie du politologue Jean-Christophe Gallien et du directeur adjoint de la rédaction du JDD, Raphaël Steinville, pour évoquer l'actualité politique. Avec ce que disait à l'instant Maël Hassani, en l'occurrence, cet accord qui a été annoncé par Jordan Bardella, qui en dit plus au journal télévisé de France 2. L'enjeu de ces élections législatives, c'est de rassembler une majorité d'hommes et de femmes politiques engagés pour redresser notre pays et pour mettre fin à la situation de désordre sécuritaire, migratoire et budgétaire dans laquelle nous fait plonger Emmanuel Macron. Je me félicite qu'Éric Ciotti ait répondu favorablement à cet appel et je vous confirme ce soir qu'il y aura donc un accord dans ces élections législatives entre le Rassemblement national que je préside et que je conduis, les Républicains, et il y aura un certain nombre de députés des Républicains Vous savez combien déjà ou investis qui seront soutenus Vous savez combien déjà par le Rassemblement national. Il y en aura plusieurs dizaines. Plusieurs dizaines. Nous avons évidemment échangé avec le président Ciotti. Nous allons continuer de le faire dans les prochaines heures et sans doute un petit peu plus tard dans la nuit pour saisir cette opportunité historique. Raphaël Steinville, c'est intéressant. Jordan Bardella, en espérant qu'il dise la vérité, dit plusieurs dizaines. C'est intéressant, je disais, parce que déjà aux Républicains, en tout cas, la représentation des députés à l'Assemblée, ils sont, je crois, 60. Exactement. Enfin, ils étaient. Les projections donnent 45 à 50 sièges dans une nouvelle assemblée possible si les Républicains restent tels quels. On a passé quand même l'après-midi entre les différents observateurs à dire que Éric Ciotti finalement se retrouverait tout seul à rejoindre le RN, et là, plusieurs dizaines. Je pense que le système politique et médiatique a tendance à vouloir surjouer l'impossibilité de cet accord entre les Républicains et le Rassemblement national, parce qu'il n'en veut pas pour l'essentiel et dans leur fond de l'âme. Et donc on va chercher des vieux cadors du Parti des Républicains pour taper sur Ciotti, quelques personnes qui ne sont plus là, vraiment en responsabilité. Médiatique en général, oui, c'est-à-dire les télés, les radios. J'espère que vous parpare pas de nous. Mais pas du tout, du tout. Mais mais il y a une sorte de propension, en tout cas, à espérer que ne se réalise pas cet accord qui serait désastreux, ruineux pour ce qui est leur représentation du personnel politique. Par idéologie, parce que là vous parlez quand même de certains de nos confrères. Mais bien sûr, mais c'est vrai aussi pour les politiques, c'est-à-dire que aujourd'hui, lorsque les responsables républicains parlent de ceux qui pourraient suivre Éric Ciotti, c'est avec une posture morale, mais qui ne correspond pas à la réalité, qui ne correspond pas aux attentes de leur électorat. Et ceux qui sont sur les marchés, qui demain vont devoir faire campagne, ils ont mesuré d'abord cette vague et la possibilité pour eux, peut-être, de garder leur siège. Donc il y a une réalité. On a élection à 2 tours, quoi. Ouais. Il faut revenir à la base de ce mode électoral. On serait en proportionnel intégral comme pour les européennes, c'est tout à fait différent. Mais les gens sont échaudés par le scrutin qu'ils viennent de faire. On est à 3 semaines d'un scrutin qui, en l'occurrence, c'est tout le contraire. C'est pas 2 tours, c'est qui perd gagne. Non mais je veux dire, c'est quand même les 2 tours qui constituent la manière dont on se positionne. Si on a un député sortant, on sait qu'on doit passer le premier tour. Passer le premier tour, tout seul aujourd'hui dans un contexte où ils comprennent bien, ils savent très bien ce qui se passe sur leur circonscription. Ils ont vu les résultats, ils savent quelle est la dynamique du Rassemblement national, comme d'autres dynamiques avant eux, ils en ont bénéficié à certains moments. Ils le savent. Donc ils savent concrètement, eux, en tout cas pour un certain nombre d'entre eux, que s'ils ne s'allient pas, c'est-à-dire quoi s'allier ? C'est pas s'allier pour dire on va mettre les 2 étiquettes en même temps, c'est qu'on va éviter de se faire la guerre sur le terrain. Il n'y aura pas de candidat RN sur un républicain qui a les plus meilleures chances de passer, et il n'y aura pas de candidat LR sur un RN qui a des chances de passer. Et ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que là, on est au 2e tour. Et au 2e tour, les choses sont très différentes parce qu'à ce moment, on peut libérer la parole. Ça, c'est essentiel. C'est notre mode de scrutin qui fait ça. Il n'y a pas d'autre situation possible pour ces gens-là qui sont sur le terrain et qui répondent évidemment aussi à une demande populaire qu'on a vu naître sur une cartographie électorale française, et c'est la force des européennes à la proportionnelle intégrale que de montrer ça. Là, on n'est pas dans une déformation, on a une photographie qui est meilleure que tous les sondages, même si tout le monde dit oui, mais c'est la moitié de la France qui s'est exprimée, c'est le plus gros sondage en taille réelle qu'on puisse faire. Donc là, ils doivent faire comme ça, ils ne peuvent pas faire autrement pour survivre
à cette élection. Et après viendra le moment dans une assemblée, laquelle on verra bien, de s'associer ou pas s'associer. Pour l'instant, ils veulent faire une association de combat électoral. Oui, juste en 2 secondes. Il y a un principe de réalité. Les élections, elles sont extrêmement rapides, extrêmement courtes. Il va falloir, avant dimanche, que les appareils puissent présenter 577 candidats, plus leurs suppléants, plus des mandataires financiers. Honnêtement, pour beaucoup, c'est impossible. Et donc, ces stratégies de rassemblement sont une opportunité pour beaucoup de pas montrer totalement leur faiblesse aussi. Donc, en faisant des alliances et donc en allant chercher moins de candidats. En parlant d'alliance, il y en a une qui devait marcher, puis finalement qui marche pas. C'est Reconquête RN. On écoute Éric Zemmour, qui était l'invité de CNews tout à l'heure. J'ai des désaccords profonds avec le Rassemblement national, j'ai des désaccords profonds avec LR. Mais maintenant, la démocratie, c'est assumer ces désaccords et pour pouvoir s'allier. On ne s'allie pas avec des clones, on s'allie avec des gens différents. Il faut chercher les points de convergence. C'est tout. Je réclame, je pense que nous sommes à un moment historique, il ne faut pas jouer petit bras. Je ne nie pas le rapport de force avec le Rassemblement national. Évidemment que le Rassemblement national peut imposer des choses dans le cadre d'une alliance. Mais encore faut-il qu'il y ait cette alliance. Alors, résumé des épisodes précédents, parce que c'est un jeu à 3 bandes. C'est Marion Maréchal qui va voir Marine Le Pen et Jordan Bardella. Et c'est Jordan Bardella qui ne veut pas d'Éric Zemmour, Jean-Christophe Gallien. Alors Jordan Bardella ou Marine Le Pen. On sent bien qu'il y a quelque chose qui se situe dans l'ordre. En tout cas, le problème, c'est Zemmour. Exactement, c'est Zemmour. D'où son ire tout à l'heure, vous l'avez entendu, il est quand même pas très content. Et on l'a vu d'ailleurs, vous pourriez même remonter dans votre épisode précédent. Non, mais j'allais pas faire Jack Bauer. C'est intéressant. Previously Parce qu'on voit son visage lorsque Marion Maréchal annonce qu'elle va aller à la rencontre du Rassemblement national. Alors manifestement, il ne le sait pas. Et donc, on a quelque chose qui est très tendu, mais très tendu pendant la campagne, ça c'est très clair. Aujourd'hui, pourquoi ça se passe comme ça? Pour des raisons qui sont effectivement des raisons de personnes, certainement. Et puis, il y a aussi l'idée que le Rassemblement national n'a pas vraiment besoin, pour le coup, en tout cas, c'est ce qu'ils estiment eux, pour ce premier tour, j'entends bien, pour ce premier tour. Ils vont être qualifiés. Eux, ils gèrent un esprit de deuxième tour. On va avoir 400 personnes au deuxième tour et on veut qualifier, aller entre 230 et 250 ou un peu plus, évidemment, si on peut, en victorieux. Donc, est-ce que ils ont estimé que Reconquête était utile pour ce premier tour? Certainement pas. Est-ce qu'il est utile pour le deuxième tour? Là, peut-être oui. On aura une autre approche à ce moment-là. Raphaël Steinville. Qu'est-ce qui explique que ce qui était possible hier ne l'est plus aujourd'hui? Je pense que la nouveauté, c'est d'abord cet accord avec les Républicains. Et d'une certaine manière, ce qui aurait été un premier pas dans cette union des droites pour le Rassemblement national est moins nécessaire aujourd'hui parce qu'ils savent et ils ont intégré que ces électeurs de Reconquête, de toute façon, ultimement, ils voteront pour le Rassemblement national parce que ils ont peut-être ce souci assez commun de la France tel que peut la décrire Jordan Bardella ou Marine Le Pen. Et donc, c'est un petit peu en même temps se débarrasser de l'image que pourrait avoir le Reconquête, ce parti d'extrême droite tel qu'on peut le caricaturer. Et donc, en fait, ils ont créé presque une sorte de nouveau cordon sanitaire excluant Reconquête tout en bénéficiant de l'apport de ses électeurs. Mais même si Reconquête est devenue plus ou moins une coquille vide ou en tout cas un appartement d'une pièce avec juste Éric Zemmour dedans, qu'est-ce que devient Marion Maréchal dans tout ça? Est-ce qu'elle va rejoindre le RN? Est-ce qu'elle... Je pense que c'est un déchirement pour elle parce que dans ce qu'elle a entrepris... on nous a tellement dit qu'elle s'entendait plus avec Éric Zemmour. Oui, mais en fait, c'était des différences de lignes stratégiques qui ont été assumées pendant la campagne. Mais et c'est ce que dit Éric Zemmour d'ailleurs à l'instant. Le discours, entre le discours hier et aujourd'hui de Marion et d'Éric Zemmour aujourd'hui, ils disent la même chose. Ils souhaitent cette union des droites. Donc, très honnêtement, moi, je pense pas que Marion Maréchal veuille trahir, veuille faire un putsch comme ça a pu être dit. En revanche, ils sont tous les deux confrontés à un échec dans leur stratégie d'alliance. C'était même l'aiguillon qui devait permettre cette union des droites. Et aujourd'hui, ils s'en trouvent exclus, ce qui est assez paradoxal. Jean-Christophe, sur Marion Maréchal. Alors, il y a 2 niveaux. Je pense qu'il y a le niveau familial. C'est-à-dire que pour le coup, je pense qu'elle a une chance. Elle, pas B, pas Zemmour, pas d'autres qui sont partis. Nicolas B. Et le SAS ne s'ouvrira pas.
Elle, je pense qu'il y a quelque chose qui peut se jouer, notamment dans une dynamique Bardella, elle, pour Marine Le Pen. Ça, c'est clair qu'il y avait une idée de rééquilibrage. Il y a au Rassemblement national quelque chose qui fait aussi que on voit arriver celui qui a gagné à 33%, comme non pas un candidat potentiel pour l'après 2024, mais l'après 2017, c'est-à-dire 2027, mais quand même malgré tout. Donc arriver avec une autre figure qui pourrait être importante, c'est important. Et puis après, derrière, il y a un enjeu de conversation avec une personnalité italienne qui n'est pas tout à fait... Alors au départ, la grande copine non plus de Marion Maréchal, puisqu'elle était plutôt de l'autre côté, dans un bord un peu plus à droite avec M. Salvini. Non, mais Marion, c'est l'allié de Mélanie. Mais exactement. Et donc aujourd'hui, c'est exactement ça. Et l'allié de Mélanie, elle est importante parce qu'il y a un commencement de conversation entre Le Pen et Mélanie qui était impossible il y a quelques semaines seulement et qui aujourd'hui à l'intérieur du Parlement européen peut jouer un rôle important pour la constitution d'un nouveau groupe qui pourrait peser davantage que les deux groupes aujourd'hui conservateurs, on va les appeler comme ça, ou ultra-conservateurs, qui ne servent à rien, divisés dans ce Parlement. Donc il y a deux niveaux. Marion Maréchal, c'est la famille, et puis cette utilité européenne. Et puis si majorité et cohabitation il y a, à défaut d'être élu député, d'avoir obtenu cet accord avec le Rassemblement national, peut-être que Marion Maréchal, Guillaume Pelletier et quelques autres pourraient faire leur entrée dans un gouvernement de Jordan Bardella. Ça, c'est pas à exclure non plus. Et dans ce gouvernement de Jordan Bardella, où il y aurait également des républicains, puisque, comme on l'a entendu, c'est la logique de cet accord. Jordan Bardella, donc finalement, cette union des droites qu'on pensait, il y a eu un moment dans la campagne, je ne sais pas si vous l'avez identifié, mais moi je l'ai identifié parce que j'étais aux premières loges avec Laurence Ferrari, c'était le fameux débat des 6 candidats, il y a eu une passe d'armes terrible, j'allais dire presque familiale, entre François-Xavier Bellamy et Marion Maréchal sur vous avez trahi vos idées, vous avez trahi votre famille politique. Et là, on s'est dit, peut-être l'union des droites n'existe plus. Et ben finalement, elle revient par la petite porte, ou en tout par la fenêtre, ou par le soupirail. Et là, en fait, finalement, avec ou sans Bellamy, cette union des droites, elle existe. Mais elle revient parce que François-Xavier Bellamy, c'est quoi? C'est un candidat des européennes. C'est un philosophe qui va au Parlement européen. Donc moi, j'y suis beaucoup à niveau bruxellois. Je peux vous assurer que bon, ok, mais c'est pas de la politique de terrain. C'est pas. Alors 3 semaines, c'est pas un combat de rue législatif là pour le coup, mais ça va être des combats. Et donc c'est le terrain qui va faire l'union. C'est les candidats qui font l'union. Regardez ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Le premier niveau, c'est un accord sinon électoral, en tout cas d'un pacte de non-agression électorale, si vous voulez. Ça, c'est essentiel pour ensuite évoluer, faire quelque chose qui pourrait devenir, vous avez raison de le dire, un accord de premier niveau de gouvernement. Et qu'est-ce qui va compter? C'est le premier niveau de gouvernement. Quand on a ce type de situation politique avec éventuellement une cohabitation, on ne sait pas ce que fera Emmanuel Macron pour l'instant dans une situation qui est à venir, parce qu'il est tellement imprévisible qu'aujourd'hui, on ne sait pas. Certains murmurent des envies européennes, même dans l'agenda européen du moment, pas dans celui qui viendrait dans quelques années. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui est très troublé. Et donc, il faut d'abord garantir, et c'est ce qu'on ne croyait pas, je suis d'accord avec vous, on ne croyait pas à cette capacité du terrain d'imposer aux leaders d'un parti, d'ailleurs, et c'est pour ça que les Républicains, ils n'arrivent pas à tenir les autres au-dessus. Parce qu'il n'y a plus de prise, finalement, sur ce terrain. La prise, c'est celui qui est face au combat, qui veut redevenir député, et qui le fait dans les conditions qui sont celles du contexte politique d'aujourd'hui, la vague du RN.